Bonjour, une vidéo pour vous montrer un exemple d'utilisation de l'application webconférence. Pour éviter la surcharge du réseau PCN, il est préférable d'avoir seulement 3 webconférences maximum en même temps. L'idéal est donc que vous réalisiez une réservation sur l'application Réservation de ressources. J'ai créé du coup ici 3 salles de webconférence. Si par exemple le jeudi 30 avril, je veux également réaliser une webconférence de 11 h à midi, je regarde, il y a déjà un collègue qui a une webconférence, donc je ne peux pas réaliser ma webconférence avec les 6e 3. Et du coup, j'enlève la salle numéro 1, puisqu'elle est déjà réservée, et je réserve mon créneau dans la salle numéro 2. Donc je clique ici, je sélectionne le collège Marie Curie, je sélectionne webconférence et je sélectionne la salle numéro 2. Donc ce sera le jeudi 30 avril de 11 h à midi et je précise ici la classe pour éviter que 2 classes aient cours en même temps. Et j'enregistre. Si on regarde du coup les réservations, le jeudi 30 avril, il y a déjà 2 webconférences, il reste donc encore une place pour un collègue. Une fois que vous avez réservé, vous pouvez donc retourner sur l'application webconférence. C'est l'application ici en bleu avec les 2 petits bonhommes. Donc là, pour le moment, je n'ai pas de salle de créer. Je clique donc sur créer une salle. Donc là, ce sera avec les 6e 4, semaine confinement numéro 5. Et je crée la salle. Donc là, j'ai ma salle. Vous avez un lien ici que vous allez devoir envoyer à vos élèves. Donc il faut copier le lien et ensuite l'envoyer via la messagerie à vos élèves. Une fois la classe virtuelle créée, il faut ouvrir la salle. Donc on clique sur ouvrir la salle. Donc là, on vous demande comment vous souhaitez rejoindre l'audio, soit avec un microphone, soit une écoute seule. Donc là, ce sera avec le microphone. Test, ça fonctionne. Alors, une rapide présentation. Ici, vous avez du coup la discussion publique où vous pouvez discuter avec vos élèves. Ici, vous avez le microphone, le vôtre, donc vous pouvez le mettre en silencieux ou l'activer. Ici, c'est pareil, c'est pour activer votre caméra. Ici, c'est pour partager votre écran, je vous montrerai plus tard. Et ici, du coup, vous pouvez ajouter des vidéos ou des documents. Donc, par exemple, ici, je vais charger ma présentation. Je fais parcourir les fichiers. Je sélectionne ici mon fichier et je fais télécharger. Donc là, du coup, mon fichier a été téléchargé. Via l'application webconférence, vous pouvez par exemple introduire des vidéos. Pour ça, il suffit de cliquer sur le plus ici, Action, Partager une vidéo externe. Vous mettez le lien de votre vidéo et ensuite, la vidéo va s'afficher. Donc par exemple, ici, les élèves travaillent sur l'expédition Tara, donc c'est une vidéo montrant un ours polaire. À partir de cette vidéo, donc une fois que le visionnage est terminé, vous pouvez cliquer sur Arrêter le partage de vidéos externes. À partir de cette vidéo, on peut se demander comment les scientifiques de Tara classent les espèces qu'ils rencontrent. Donc en fait, on va travailler sur la classification. Durant le cours, je vous conseille de désactiver le micro des élèves. Donc en fait, de mettre en sourdine tous les utilisateurs sauf le présentateur. Et par contre, quand vous voulez qu'un élève prenne la parole, il faudra du coup réactiver les micros. C'est-à-dire en fait désactiver la sourdine. Donc là, je vérifie, j'ai un seul élève pour l'instant dans la classe et le micro pour l'instant est bien coupé. Donc, pour classer les espèces, du coup, on peut regarder différentes espèces qui ont été rencontrées lors de l'expédition Tara. Et suite à une définition donnée aux élèves sur les attributs, ça veut dire les caractères visibles d'un être vivant, on peut alors leur demander de compléter les différents attributs des 4 espèces ici présentes. C'est là où vous allez pouvoir faire participer vos élèves en activant la fonction qui est ici, multi-utilisateur. Donc vos élèves vont pouvoir également écrire sur votre diaporama. L'idéal, c'est donc de réaliser des webconférences en petits groupes. Et donc là, par exemple, on peut demander à l'élève Marie Curie, la seule présente dans la salle, de donner les attributs, par exemple, de l'ours polaire. Pour qu'elle puisse donner les attributs, il faudra qu'elle clique ici sur la fonction « Outils » et qu'elle saisisse ici un texte. Donc là, je vais demander à l'élève Marie Curie de me saisir les attributs de l'ours polaire. Pour ça, elle va saisir son texte, ou par exemple, elle va dire que
polaire a des yeux, il a une bouche. Décidément, yeux, bouche, etc. Je peux demander ensuite à l'élève Pierre Curie de me donner les attributs de la crevette. Donc vous pouvez saisir un texte, mais les élèves peuvent aussi saisir un texte. Une fois l'activité terminée, on peut désactiver le mode multi-utilisateur. Si je vais ensuite sur ma diapositive numéro 5, on peut faire le même principe et leur demander du coup de cocher des croix en fonction des attributs des différentes espèces. Pour ça, on réactive le mode multi-utilisateur. Et on demande ensuite à Marie de cocher les attributs de l'ours polaire. Donc, par exemple, en faisant une croix. Donc, par exemple, l'ours polaire a un squelette interne, il a 4 membres, etc. Donc là, vous avez tous les outils qui permettent aux élèves de tracer éventuellement un triangle, un rond, etc. Ils peuvent aussi, par exemple, tracer un carré. Si en sciences, on travaille sur les groupes emboîtés, où est-ce que je place mon groupe emboîté plume? Donc là, ce sera à l'élève de dessiner ici le groupe emboîté plume. Vous avez aussi, du coup, ici, tout à l'heure, je vous l'ai dit, la fonction pour une discussion publique. Donc, par exemple, je veux que les élèves ensuite réalisent un petit exercice sur un site internet. Je copie le lien, je le colle dans la discussion. Et pour ensuite leur expliquer comment fonctionne le site, je peux ici partager mon écran. Je sélectionne quelle fenêtre je veux partager. Donc là, moi, j'ai envie de partager celle sur la classification emboîtée des animaux. Je partage. Et du coup, ici, ça m'indique que mon écran est partagé avec les élèves. Et je peux leur expliquer la consigne en leur disant, par exemple, ici, vous avez la boîte yeux et bouche, il faut placer tous les animaux qui ont des yeux et une bouche. Donc là, par exemple, j'ai bon, ici, j'ai faux. Donc vous pouvez faire ça avec des sites internet ou des logiciels pour leur montrer comment fonctionnent les logiciels. Pour arrêter le partage d'écran, il faut cliquer ici sur arrêter en haut. Du coup, là, ça indique que mon écran n'est plus partagé. Vous avez aussi normalement une application sondage si vous voulez réaliser des sondages, mais je l'ai perdue. Vous pouvez aussi sauvegarder du coup la discussion que vous avez eue avec les élèves. Et une fois que votre webconférence est terminée, il faut cliquer sur Options et vous cliquez ici sur Mettre fin à la réunion. Oui. Et du coup, là, les élèves ne peuvent pas parler entre eux puisque la classe virtuelle est fermée.